Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le serveur Epicube. Donc le premier épisode c'était sur la présentation du serveur. Le deuxième ça va être sur le premier mini-jeu. Je vais désactiver, j'ai personne. Donc le premier mini-jeu c'est Ship Wars. Donc je vais faire une ellipse, je vais d'abord vous présenter les maps et les moutons qu'on peut lancer, parce que le principe du Ship Wars, je rappelle, c'est qu'on peut lancer des moutons avec des sorts particuliers qu'ils ont chacun. Et on doit tuer l'équipe adverse. Donc ellipse. La première map est building. Donc en fait on est sur un. Donc on est chacun sur chaque équipe sur un côté. Ces petites maps, donc vous pouvez voir. Il y a plusieurs étages, il y a 3 étages. Ici et juste au-dessus, puis après il y a l'hélicoptère. La deuxième map est dirigeable. Donc, on a chaque équipe un dirigeable. Attendez, on va lancer un bouton. On ne voit rien. Là donc on est sur 2 étages, non 3, excusez-moi. Donc on a. Ça compte pas vraiment comme un étage. Et donc on a une petite île de chaque côté qu'on peut rejoindre. Et c'est tout, c'est aussi une petite note, c'est pas compliqué. Voilà. La troisième map est Steampunk. C'est une map qui est déjà un peu plus grande. Donc si on a le kit mobilité avec saut boosté pour sauter plus haut, on peut rejoindre d'autres équipes par le chemin là ou là-bas. Enfin plutôt par celui-là en fait. Donc on peut aller. Quelqu'un me dessus. Donc on peut aller dans le bâtiment, il y a plein d'étages, c'est grand, on peut le voir. La quatrième map est Galion. Les deux équipes ont chacun un bateau avec un petit radeau sur le côté, mais on peut pas vraiment y aller sauf en passant par le côté. Donc l'eau est empoisonnée, c'est important parce que par exemple on veut aborder par l'eau ou quoi que ce soit, c'est pas possible. Enfin c'est possible mais on va se prendre de flèches quoi. Voilà. Donc c'est une petite map qui est pas très large, mais quand même assez longue. Et c'est tout. Cinquième map est Îlot. C'est une map que j'aime bien, que je fais souvent parce que tout simplement on a ici donc on a un endroit pour se cacher dedans, on peut aller dessus, c'est pas mal. On peut facilement détruire le pont de l'équipe adverse pour ceux qui puissent y aller, ou les coincer dedans s'ils sont dans le bâtiment. Ici on a une grande place avec un souterrain, ramasser les grands souterrains. Et là-bas on a une tour, on peut sniper les ennemis, c'est assez pratique. Et c'est tout ce qu'il y a à dire sur cette map. La sixième map qui est la dernière s'appelle Japan Dream, avec un super accent comme vous avez pu le voir. Donc la map, en fait il y a deux maps qui sont des croissants. Donc il y a 2 croissants, un blanc et un noir, oui noir, et avec des arbres roses. C'est sur le thème du Japon comme vous avez pu remarquer dans le titre. Il y a des espèces de bâtiments au Japon avec plein d'étages. Voilà. Et ça peut faire tout. Je vais mourir. Donc il y a une rivière aussi qui passe. Et voilà. Donc, parmi tous les moutons, il y a le mouton à distorsion. Vous voyez là. En fait il va nous téléporter un peu partout, il va prendre des blocs et il va les poser. C'est quelqu'un qui me l'a lancé, je vais essayer de le lancer pour vous montrer. Ici. Et il y en a encore un autre là. Voilà. Je vais essayer de vous montrer ce que ça donne dans la base ennemie. Mais il est tombé ici. Voilà. Non, ça l'a fait tomber d'ailleurs. Alors redéporter. Il y a aussi le mouton invocateur de foudre. Donc je vais vous montrer si j'arrive. Je vois quelque chose, voilà. Donc je vais poser là-bas. Voilà. Hop. Tout simplement. En fait ça lance un orage sur l'ennemi, enfin sur l'endroit où il est tombé et ça fait des dommages. Donc je vous parlerai aussi des cubes qui apparaissent comme ça, qui changent de couleur, qu'on peut tirer dessus.
parlera de ça à la fin quand j'aurai présenté tous les moutons. On va tant qu'on y est. Le mouton incendiaire. Alors le mouton incendiaire est... C'est possible. C'est un mouton explosif qui explose. En fait le mouton incendiaire c'est... En fait la... Il est là. En fait un peu le... Comment dire, le mouton explosif qui, bon, en fait ça explose et ça fait du feu pour que ça explose encore plus. Voilà. Il y a encore un bonus d'ailleurs. Ensuite il y a le mouton ténébreux. C'est celui qui nous rend aveugle toutes les 2 secondes, comme vous avez pu le remarquer. Il y a le mouton soigneur qui est comme là-bas ou là ici, donc en fait il nous soigne, regardez ma vie, on va beaucoup plus vite. On a gagné. On va lancer le mouton ténébreux comme ça, en fait ça va rendre les ennemis aveugles. Ensuite le mouton à fragmentation et je vais vous montrer s'il ne tue pas parce que je vais le tuer avant qu'il explose celui-là. Je crois que j'étais donc là j'ai le mouton soigneur, c'est pas super, je l'aime pas trop. Je vais essayer de vous montrer maintenant lui qui est le mouton. On va vous le montrer sur le sol, enfin, je vais vous le montrer plutôt. Là, ah bah il y a un bleu là. Topi. Avec là, donc vous voyez, ça explose, on se plein de petits moutons qui vont exploser. Donc, si vous jetez ça sur un ennemi et que l'ennemi tue pas le mouton en fragmentation avant qu'il explose, je pense qu'il meurt. Sauf si vraiment il court vite. Donc, ensuite il y a le mouton le chercheur, qui va en fait courir après une personne, il va courir après une personne de l'équipe ennemie. Et qui va exploser quand il sera à côté de lui, donc je pense pas qu'il va exploser, je pense qu'il va le faire avant. Je vais vous montrer. Oui. Ou pas. Un peu bugué. Et des fois il marche. Vous allez voir, des fois il marche. Donc voilà. Donc, voilà l'effet du mouton de glace, donc c'est pas moi qui l'ai lancé. Voilà, ça met plein de glace de partout, enfin de neige de partout tout simplement. Donc j'ai cherché pendant longtemps, des années, pendant 15 minutes, et j'ai pas trouvé de mouton de glace, donc là je vais mourir parce que je suis le dernier. Voilà, on est revenu. Essayer de descendre, encore un d'ailleurs, magnifique, tu pourrais le tuer pour récupérer. Ah, je suis mort. Bon, ouais. Voilà, j'essaie de vous montrer les derniers. Ensuite le mouton intergalactique, il est vraiment destructeur, vous allez voir. Je vais le jeter en dessous de cette tour. Voilà, donc ça l'écrit dans le chat tellement il est puissant. Vous allez voir. Voilà. Moi j'aime bien. Pas mal. Mais bon, on l'appelle souvent. C'est quand même assez pas mal. Voilà. Alors, j'ai cherché le mouton intergalactique pendant une dizaine de parties, et là dans la même partie, vous pouvez voir c'est la même. Je trouve un deuxième, je vais vous montrer, c'est pour le fun. Est-ce que je le fais pareil? Non, il est bleu. Ah, je crois qu'il survivrait ici par contre. Non, c'est bleu. Bon, je crois qu'il est mort, celui qui était, il y avait quelqu'un. Donc, je profite aussi pour vous dire que il y a des laines bonus qui apparaissent de temps en temps. Donc en fait, ils changent de couleur les laines. Et suivant, en fait, on doit lancer une flèche dessus. Et suivant, quand on lance, par exemple, imaginez on lance, on lui tire dessus, et la flèche arrive sur la laine bonus pendant que donc rose, toute l'équipe va avoir en bonus de régénération. Et orange, je crois, ou rouge, on va avoir en bonus de flèches enflammées, etc. Donc c'est des flèches de recul, des flèches de résistance, et des flèches qui font plus de dommages, je crois. Et
je crois que c'est tout, enfin, je réfléchis. Je crois que c'est tout. Donc il reste autant de, enfin, un peu de temps, je crois, jusqu'à ce que quelqu'un tire dessus. Non, non, en fait, il disparaît. Oui, je crois qu'il disparaît. Voilà, donc aussi, on peut recevoir un mouton toutes les 45 secondes, mais ça, c'est pas sûr, je crois. J'ai vu ça, mais au bout de 15 minutes, bah, dans 30 secondes, on a un mouton toutes les 1 minute, un mouton d'abordage, en fait, c'est en fait. Donc, on va faire un clic droit comme tous les autres moutons. En fait, notre personnage va automatiquement se mettre dessus, et le mouton va s'élancer comme tous les autres. Et on va rester dessus, c'est-à-dire qu'en fait on va pouvoir aborder l'autre équipe et les attaquer avec notre épée après. Voilà, puis il reste plus que le mouton à tremblement de terre. Donc le mouton à tremblement de terre, je vais pas pouvoir vous montrer, ben, voilà le mouton d'abordage. À chaque minute, voilà. Voilà, donc on est dessus, c'est magnifique. Après je fais sneak pour enlever. Là je vais mourir je pense. Non. Non, je l'ai tué, je sais pas. On peut voir tous les moutons qu'il avait sur lui. Après les attaquer. Et je peux les avoir parce que c'est la fin. GG à moi. Merci. Voilà, maintenant je vous retrouve pour montrer les kits de Chipware. Donc là je suis dans le lobby avec les panneaux comme vous pouvez voir. Donc je lag un peu avec Fraps, c'est normal. Alors les kits, il y a le kit plus de vie qui nous donne plus de vie, c'est normal. Donc un cœur par niveau. L'arc amélioré qui augmente nos chances de recul et de critique, de coup critique. Donc 10% de recul et 5% de chance de critique. Et pas amélioré, donc 5% de chance de recul, de critique. Et une épée en bois, donc je sais pas si on en a une deuxième ou alors si après c'est juste notre épée qu'on a. Je pense qu'après on pourra avoir une épée en pierre, etc. Faudrait que j'essaye. Plus de moutons qui nous rapportent 3% de chance d'obtenir un mouton. Constructeur, il nous donne un bloc de TNT et 5 blocs de sable rouge. Donc on peut activer nos TNT avec un clic droit. Le sable rouge, je sais pas si ça sert à quoi, je sais pas pourquoi il nous en donne. Si vous savez, dites-le moi s'il vous plaît. Mobilité, c'est celui que j'utilise, donc il est niveau 2. Au niveau 2, il me rapporte rapidité 1, saut 1 et chute amorti 1. Et niveau 3, il y aura chute amorti 2 au lieu de 1. Mouton blindé qui augmente de 120%, enfin, qui donne 120% des points de vie à nos moutons. Donc au niveau 2, je pense que ça sera à 140, etc. jusqu'à arriver à 200 au niveau 5. Donc tout ça, je vous le rappelle, hein, si vous n'avez pas vu le premier épisode de présentation, je vous le conseille d'ailleurs. Ça s'achète avec des épicoins qu'on peut gagner en gagnant des mini-jeux, vous l'avez peut-être vu dans le chat, quand on tue des personnes ou quand nos ennemis meurent, etc. Ou quand on gagne tout simplement. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo sur Chip Wars. Donc la prochaine vidéo, ce sera sur le mini-jeu Pitch Out. Ce sera dimanche, je crois. Il me semble que c'est dimanche. Donc Pitch Out, on doit tout simplement éjecter les adversaires en dehors de l'arène. Je montrerai aussi le mini-jeu Moutron, parce que c'est un peu court quand même. Pitch Out et Moutron, c'est des mini-jeux très simples, hein, vous verrez si vous regardez. Donc je ferai les deux en même temps. Sinon la vidéo durerait 5 minutes. Donc voilà, c'est tout. N'hésitez pas à liker si vous avez liké la vidéo. Si vous avez aimé, c'est un jeu de mots en fait. N'hésitez pas à la partager pour la montrer à d'autres personnes. N'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite, etc. Vous connaissez. Je vous dis bye bye, à la prochaine. Ciao ciao.